Il faut dire qu'avant le transfert de cette dépouille mortelle au Congo, elle est partie de Rabat au Maroc pour Libreville au Gabon, où le peuple gabonais lui a rendu un hommage national. Revivons ces différentes étapes avec Jean Bombi. Arrachée à fleur de l'âge, Edith Lucie Bongo Ondimba nous a quittés le samedi 14 du mois courant. Et cela, loin de son pays, à 6 heures de voyage en avion, notamment à Rabat au Maroc, où elle est demeurée longtemps sous surveillance médicale. De tout temps assistée et encouragée par son père et son époux, les chefs d'État Denis Sassou Nguesso et Omar Bongo Ondimba du Gabon. Les mêmes qui ont été les premiers à s'y rendre, mais cette fois-ci en larmes, après l'annonce de sa disparition tragique. Drame, oui, drame, lorsqu'à l'arraché brutal, tous se ruent sur le président Denis Sassou Nguesso devant l'implacable image de l'illustre disparu au domicile familial, qui a fait fondre ce père au cœur déchiré, les larmes aux yeux. Elle n'y est plus de ce monde. Quel vide. En ces termes, imaginons les pressions nerveuses du président Denis Sassou Nguesso. La perte d'une telle illustre laisse un dommage dans la vie des parents à mise et connaissance. Qui plus est le pays tout entier. Au Gabon tout comme au Congo, l'un par l'alliance méritée, l'autre par la nativité légitime. D'où les lamentations, les pleurs et la tristesse qui ne cessent d'accabler les sentiments de tous ou de chacun. Ainsi tourner la page d'une vie sur 45 ans d'âge et que continuité lui échoua dans l'au-delà. Entre-temps, depuis le Maroc, via Libreville, avant le retour au bercail, et de quelle manière, malgré tout, feu Edith Lucie Ondimba est honoré d'ultime civilité, hommage et recueillement. Les masses à tout point de vue lui ont prêté allégeance, soucieuses assurément de ses œuvres tellement pragmatiques. Sa Majesté naturellement considère que la perte de la fille aînée du président, cette grande dame qui par son talent, par son sérieux, par sa grâce, par son courage, par sa lutte contre la maladie, a fait montre ici, parmi ses frères et sœurs, dans l'ambiance marocaine. Elle s'est fait beaucoup d'amis, beaucoup de frères et sœurs, petits et grands. Et Sa Majesté a voulu que nous témoignions au nom de toutes les personnes qui ont approché la défunte de ces marques de sympathie et de l'image que la défunte ne manquera pas de laisser auprès de ses sœurs et frères marocains. Nous prions pour son repos, nous prions pour que courage anime son Excellence le Président de la République et l'ensemble du peuple congolais, frère. À Libreville, où tout, absolument tout, porte le témoignage et même son enracinement à cette terre du Gabon qu'il a vu par un beau jour d'août 1990 lier son destin à celui du président gabonais. Les obsèques, on ne le dira jamais assez, ont été de haute organisation. Et puis Brazzaville, la capitale qu'il a vu naître et être élevée à la ferme éducation de réussite, n'est pas décalée de la douleur. En tout cas comme des fourmis sur le tarmac de Maya Maya, le long du boulevard des Armées et de l'avenue des Trois Martyrs jusqu'à la résidence présidentielle en Pila, chacun est venu témoigner de sa compassion, les larmes aux yeux. Le stade de Saint-Denis abrite de nuit comme de jour la veillée mortuaire en mémoire de celle qui est et demeure pour les Congolais la diva, la princesse, le cœur plein de grâce. Ces mots suffiront-ils? À demain pour cette autre étape, la toute dernière des obsèques à Edou.